Conversation 1, à la gare. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'aider? Bien sûr, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Je cherche le quai pour le train de 15 heures direction Paris, mais je suis un peu perdu. C'est la première fois que je prends ce train et cette gare est vraiment grande. Pas de souci, ça arrive souvent. Vous devez aller au quai numéro 5. Suivez cette direction, prenez l'escalator sur votre gauche, et vous verrez les panneaux indiquant les quais. Le numéro 5 est juste après le quai numéro 4. Oh, d'accord, merci beaucoup. J'ai encore un peu de temps avant le départ, non? Oui, il est actuellement 14h30, donc vous avez largement le temps. Le train de 15 heures pour Paris arrive généralement quelques minutes en avance, mais mieux vaut être prête. C'est parfait, merci. Et juste pour être sûr, dois-je valider mon billet avant de monter dans le train? Je n'ai jamais utilisé ces bornes avant. Oui, tout à fait. Vous trouverez des bornes jaunes juste avant l'entrée du quai. Il vous suffit d'insérer votre billet dans la fente, et il sera validé automatiquement. Vous verrez une petite lumière verte s'allumer une fois que c'est fait. D'accord, je vois. Et si je ne valide pas mon billet, il se passe quoi? Si vous ne le validez pas, vous risquez une amende lors du contrôle dans le train. Les contrôleurs sont très stricts à ce sujet. Mieux vaut ne pas oublier de le faire. Oui, bien sûr. Ce serait dommage d'avoir une amende pour une telle erreur. Et une dernière question, le train de 15 heures est bien direct jusqu'à Paris ou y a-t-il des arrêts en cours de route? Non, celui-ci est direct. Il ne fait aucun arrêt intermédiaire. Vous serez à Paris en un peu moins de 2 heures. Génial, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci encore pour toutes ces informations. C'est un plaisir de vous aider. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose avant le départ. Vous êtes vraiment très aimable. Je vais aller valider mon billet et me diriger vers le quai. Je vous en prie, bon voyage à Paris et profitez bien de votre trajet. Merci beaucoup, passez une bonne journée. À vous aussi, bon courage avec le train. Au revoir. Conversation 2. À la bibliothèque. Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver un livre, s'il vous plaît? Bonjour, bien sûr. Quel livre cherchez-vous exactement? Eh bien, je cherche un livre sur l'histoire de la France, mais je ne me souviens pas du titre exact. C'est pour un projet que je dois rendre bientôt, alors je suis un peu pressé. Pas de souci, nous allons trouver ça ensemble. Vous cherchez un livre sur une période spécifique de l'histoire de la France, ou quelque chose de plus général? En fait, je m'intéresse surtout à la période de la Révolution française. Mon projet porte principalement sur les causes et les conséquences de cet événement historique. Ah, la Révolution française. C'est un sujet fascinant et très riche. Suivez-moi, je vais vous montrer où se trouve la section dédiée aux livres d'histoire. Nous avons plusieurs ouvrages qui couvrent cette période en détail. Merci beaucoup. Cela m'aidera vraiment. Est-ce que ces livres sont souvent empruntés? J'espère qu'il en reste quelques-uns. Ne vous inquiétez pas, nous avons plusieurs exemplaires. Cette section est très populaire, mais nous veillons à avoir suffisamment de livres sur les grands événements historiques. Et si un ouvrage est déjà emprunté, vous pouvez toujours le réserver pour l'obtenir dès qu'il est retourné. Ah, c'est bon à savoir. Et y a-t-il un catalogue en ligne où je pourrais consulter la disponibilité des livres avant de me déplacer à la bibliothèque? Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser les ordinateurs juste là-bas pour rechercher les livres par titre, auteur ou sujet. Le catalogue vous indique également si le livre est disponible ou s'il est emprunté. Si vous préférez, vous pouvez aussi accéder à notre catalogue depuis chez vous, sur notre site web. Super, c'est pratique. Je vais sûrement utiliser ça à l'avenir.
J'aime beaucoup venir ici, mais c'est vrai que savoir à l'avance si le livre est disponible me ferait gagner du temps. Exactement, c'est une fonctionnalité très utile, surtout pour les étudiants comme vous qui travaillent sur des projets. Et si vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez ici, nous avons aussi un service de prêt interbibliothèque. Vous pouvez commander des livres provenant d'autres bibliothèques de la région. C'est incroyable tout ce que vous proposez. Je ne savais pas que c'était possible. Je vais certainement me souvenir de ça pour la prochaine fois. Mais pour l'instant, je vais essayer de trouver quelque chose ici sur la Révolution française. Voilà, nous sommes dans la section Histoire. Vous trouverez ici des ouvrages généraux sur l'histoire de la France, et juste là-bas, vous avez une étagère entière consacrée à la Révolution française. Il y a des livres académiques, des biographies de figures importantes, ainsi que des analyses des causes et des conséquences. Waouh, c'est parfait. Je ne m'attendais pas à autant de choix. Est-ce que vous avez des suggestions particulières, peut-être un livre qui est souvent recommandé aux étudiants? Oui, bien sûr. Si vous cherchez une bonne introduction, je vous recommanderais La Révolution française expliquée de Michel Vauvel. C'est un ouvrage très clair et bien structuré. Il y a aussi Les origines de la Révolution française de François Furet, qui est un peu plus dense mais très intéressant si vous voulez approfondir le sujet. Génial, je vais jeter un coup d'œil à ces livres. Et, par curiosité, puis-je emprunter plusieurs livres à la fois? Oui, vous pouvez emprunter jusqu'à 5 livres pour une période de 3 semaines. Et si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez également prolonger le prêt, tant que personne d'autre n'a réservé le livre. C'est parfait. Merci encore pour toutes ces informations, je vais regarder ces livres et faire mon choix. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir d'aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir me voir. Je n'y manquerai pas. Merci pour votre aide précieuse, vous avez vraiment rendu ma recherche beaucoup plus simple. Je suis ravi de l'entendre. Bonne chance pour votre projet, et bon courage avec vos lectures. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Conversation 3. Chez le docteur. Bonjour docteur, je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. Bonjour, asseyez-vous. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, j'ai mal à la tête depuis plusieurs jours. Ça a commencé doucement, mais maintenant c'est constant et parfois c'est tellement fort que je ne peux même pas me concentrer sur mon travail. Rien ne semble fonctionner, et je commence à m'inquiéter. Je comprends. Est-ce que c'est la première fois que vous avez ce genre de maux de tête ou est-ce quelque chose que vous avez déjà ressenti par le passé? J'ai déjà eu des maux de tête, mais jamais aussi longtemps. D'habitude, un comprimé ou un peu de repos suffit, mais cette fois, la douleur ne disparaît pas, même après avoir pris des médicaments. Quel type de médicaments avez-vous pris? Des antalgiques classiques comme le paracétamol ou de l'ibuprofène? Oui, j'ai pris du paracétamol d'abord, puis de l'ibuprofène, mais rien ne semble faire effet. La douleur reste là. D'accord, je vois. Avez-vous remarqué si quelque chose en particulier aggrave la douleur, par exemple la lumière, le bruit, ou le stress? Maintenant que vous le mentionnez, la lumière forte semble empirer les choses. Et je suis souvent stressée ces derniers temps à cause du travail, ça pourrait aussi avoir un impact. Oui, le stress peut certainement être un facteur aggravant. Vous avez peut-être ce qu'on appelle une céphalée de tension, ou peut-être même une migraine, surtout si la lumière accentue la douleur. Mais pour en être sûr, il vaut mieux faire quelques examens supplémentaires. Oh, d'accord. Quel genre d'examen? Rien de trop compliqué. Je vais d'abord vérifier votre tension artérielle et vos réflexes. Ensuite, si nécessaire, on pourra envisager un scanner ou une IRM pour éliminer toute cause sérieuse, mais ça dépendra des résultats. Pour l'instant, je vais vous prescrire un traitement un peu plus fort que le paracétamol,
et un décontractant musculaire pour voir si cela aide. Cela me rassure. Pensez-vous que c'est quelque chose de grave? D'après ce que vous me décrivez, je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Ce genre de douleur est souvent lié à des facteurs comme le stress, le manque de sommeil ou même une mauvaise posture. Mais comme je le dis toujours, mieux vaut être prudent et vérifier. Je me sens déjà un peu plus tranquille. Est-ce que je dois changer quelque chose dans mes habitudes pour aider à soulager la douleur? Oui, ça pourrait aider. Essayez de réduire votre stress autant que possible. Je vous recommande aussi de vous reposer davantage et de veiller à bien vous hydrater. Parfois, la déshydratation peut aussi être à l'origine des maux de tête. Évitez les écrans pendant trop longtemps et essayez de prendre des pauses régulières si vous travaillez devant un ordinateur. D'accord, je vais essayer de suivre ces conseils. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir. Je vais vous donner cette ordonnance, et si la douleur persiste malgré le traitement, n'hésitez pas à revenir me voir. Nous ferons les examens nécessaires si besoin. Merci infiniment. J'espère que ce traitement fera effet. Je suis sûr que ça ira mieux rapidement. Prenez bien soin de vous et reposez-vous bien. Merci encore docteur, bonne journée à vous. Bonne journée, et bon rétablissement. Conversation 4, à l'épicerie. Bonjour, excusez-moi, pourriez-vous m'aider à trouver la farine? Je tourne en rond depuis un moment et je ne la trouve pas. Bonjour, bien sûr. La farine se trouve dans l'allée 4, juste à côté du sucre et des épices. Ah, je vois. Je suis passé par là mais je n'ai pas dû bien regarder. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez différents types de farine, comme de la farine complète ou sans gluten? Oui, nous avons plusieurs variétés. Vous trouverez de la farine classique, de la farine complète et même de la farine sans gluten dans la même section. Elles sont bien indiquées sur les étagères. Super, merci. Et tant que j'y suis, auriez-vous des œufs bio? Je préfère les œufs bio pour cuisiner. Oui, bien sûr. Vous trouverez les œufs bio dans le rayon frais, juste à côté du lait et des yaourts. Nous avons des boîtes de 6 ou 12 œufs, selon vos besoins. Parfait, c'est exactement ce que je cherchais. Et le lait, est-ce que vous avez du lait d'amande ou du lait sans lactose? J'ai quelques intolérances. Oui, nous avons plusieurs options pour le lait. Le lait d'amande est également dans le rayon frais, juste à côté du lait de soja et du lait sans lactose. Vous verrez, c'est bien indiqué. C'est super, vous avez vraiment tout ici. Est-ce que vous avez aussi du pain frais ou des pâtisseries? J'aime bien acheter du pain artisanal. Oui, nous avons une boulangerie à l'intérieur du magasin. Le pain frais et les viennoiseries sont juste à côté des fruits et légumes, près de l'entrée. Vous y trouverez des baguettes, des pains aux céréales, et même des pâtisseries faites maison. Génial. Je vais sûrement en prendre. Dernière question, je cherche du chocolat noir pour faire un dessert. Où puis-je le trouver? Le chocolat noir se trouve dans l'allée 7, au rayon des produits sucrés. Vous y trouverez plusieurs marques de chocolat, avec différents pourcentages de cacao, selon ce que vous préférez. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous m'avez vraiment bien aidé. C'est avec plaisir. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour ça. Je n'hésiterai pas, merci encore. Je vais me diriger vers le rayon frais maintenant. Bonne idée. Je vous souhaite bonne course. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Conversation 5, dans la rue. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je suis un peu perdu. Pouvez-vous m'aider à trouver le musée? J'ai l'impression de tourner en rond. Bien sûr, pas de souci. Le musée est à environ 10 minutes à pied d'ici.
Vous continuez tout droit jusqu'au prochain feu de circulation, puis vous tournez à gauche. Après, vous verrez des panneaux indiquant la direction. Ah, merci beaucoup. Je pensais être plus loin. Je n'ai pas de plan avec moi et je ne connais pas bien la ville. C'est ma première visite ici. Je comprends, ce n'est pas facile de s'orienter dans une nouvelle ville, surtout sans plan. D'ailleurs, si vous avez un smartphone, vous pourriez utiliser une application de cartographie pour vous guider, ça peut être pratique. Oui, c'est une bonne idée. Mais mon téléphone n'a presque plus de batterie. Je vais essayer de suivre vos indications. Ah, je vois. Pas de problème. Vous êtes déjà assez proche, donc ce ne devrait pas être compliqué. Si vous continuez tout droit, vous passerez devant un grand parc sur votre droite, et juste après, vous arriverez à l'avenue principale. C'est là que se trouve le musée. D'accord, ça m'aide beaucoup. Y a-t-il des monuments ou des choses à voir en chemin? Oui, en fait, sur votre chemin, vous passerez devant un petit café typique qui sert de délicieuses pâtisseries. Si vous avez le temps, c'est un bon endroit pour faire une pause. Et juste avant le musée, il y a une belle église ancienne, elle vaut le coup d'œil. Oh, ça a l'air intéressant. Je pense que je vais m'arrêter au café, j'adore découvrir les spécialités locales. Vous ne le regretterez pas. Le café s'appelle Le Petit Coin, et leurs croissants sont délicieux. Et si vous aimez l'histoire, l'église que je vous ai mentionnée est l'une des plus anciennes de la ville, avec une architecture vraiment magnifique. Merci beaucoup pour ces conseils, je vais suivre vos recommandations. Et le musée, est-ce qu'il vaut le détour? On m'a dit qu'il y avait une exposition spéciale en ce moment. Oui, c'est un très bon musée, assez réputé dans la région. L'exposition actuelle est vraiment populaire, elle parle de l'art moderne. Si vous aimez l'art, vous devriez y passer un bon moment. J'adore l'art, je suis vraiment impatient d'y aller. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations. C'est avec plaisir. Si jamais vous avez encore besoin d'aide en chemin, n'hésitez pas à demander aux passants. Les gens ici sont généralement très serviables. Je le vois bien, vous êtes très aimable. Encore merci pour votre temps et votre aide précieuse. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Bonne visite au musée et profitez bien de votre séjour dans notre ville. Merci beaucoup, je vais en profiter au maximum. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi et bon courage pour la suite de votre visite. Conversation 1, à la gare. Bien sûr, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Pas de souci, ça arrive souvent. Vous devez aller au quai numéro 5. Suivez cette direction, prenez l'escalator sur votre gauche, et vous verrez les panneaux indiquant les quais. Le numéro 5 est juste après le quai numéro 4. Oui, il est actuellement 14h30, donc vous avez largement le temps. Le train de 15h pour Paris arrive généralement quelques minutes en avance, mais mieux vaut être prête. Oui, tout à fait. Vous trouverez des bornes jaunes juste avant l'entrée du quai. Il vous suffit d'insérer votre billet dans la fente, et il sera validé automatiquement. Vous verrez une petite lumière verte s'allumer une fois que c'est fait. Si vous ne le validez pas, vous risquez une amende lors du contrôle dans le train. Les contrôleurs sont très stricts à ce sujet.
Mieux vaut ne pas oublier de le faire. Non, celui-ci est direct. Il ne fait aucun arrêt intermédiaire. Vous serez à Paris en un peu moins de 2 heures. C'est un plaisir de vous aider. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose avant le départ. Je vous en prie, bon voyage à Paris et profitez bien de votre trajet. À vous aussi, bon courage avec le train. Au revoir. Conversation 2. À la bibliothèque. Bonjour, bien sûr. Quel livre cherchez-vous exactement? Pas de souci, nous allons trouver ça ensemble. Vous cherchez un livre sur une période spécifique de l'histoire de la France, ou quelque chose de plus général? Ah, la Révolution française. C'est un sujet fascinant et très riche. Suivez-moi, je vais vous montrer où se trouve la section dédiée aux livres d'histoire. Nous avons plusieurs ouvrages qui couvrent cette période en détail. Ne vous inquiétez pas, nous avons plusieurs exemplaires. Cette section est très populaire, mais nous veillons à avoir suffisamment de livres sur les grands événements historiques. Et si un ouvrage est déjà emprunté, vous pouvez toujours le réserver pour l'obtenir dès qu'il est retourné. Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser les ordinateurs juste là-bas pour rechercher les livres par titre, auteur ou sujet. Le catalogue vous indique également si le livre est disponible ou s'il est emprunté. Si vous préférez, vous pouvez aussi accéder à notre catalogue depuis chez vous, sur notre site web. Exactement, c'est une fonctionnalité très utile, surtout pour les étudiants comme vous qui travaillent sur des projets. Et si vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez ici, nous avons aussi un service de prêt interbibliothèque. Vous pouvez commander des livres provenant d'autres bibliothèques de la région. Voilà, nous sommes dans la section Histoire. Vous trouverez ici des ouvrages généraux sur l'histoire de la France, et juste là-bas, vous avez une étagère entière consacrée à la Révolution française. Il y a des livres académiques, des biographies de figures importantes, ainsi que des analyses des causes et des conséquences. Oui, bien sûr. Si vous cherchez une bonne introduction, je vous recommanderais La Révolution française expliquée de Michel Vauvel. C'est un ouvrage très clair et bien structuré. Il y a aussi Les origines de la Révolution française de François Furet, qui est un peu plus dense mais très intéressant si vous voulez approfondir le sujet.
Oui, vous pouvez emprunter jusqu'à 5 livres pour une période de 3 semaines. Et si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez également prolonger le prêt, tant que personne d'autre n'a réservé le livre. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir d'aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir me voir. Je suis ravie de l'entendre. Bonne chance pour votre projet, et bon courage avec vos lectures. Conversation 3. Chez le docteur. Bonjour, asseyez-vous. Que se passe-t-il exactement? Je comprends. Est-ce que c'est la première fois que vous avez ce genre de maux de tête ou est-ce quelque chose que vous avez déjà ressenti par le passé? Quel type de médicaments avez-vous pris? Des antalgiques classiques comme le paracétamol ou de l'ibuprofène? D'accord, je vois. Avez-vous remarqué si quelque chose en particulier aggrave la douleur, par exemple la lumière, le bruit, ou le stress? Oui, le stress peut certainement être un facteur aggravant. Vous avez peut-être ce qu'on appelle une céphalée de tension, ou peut-être même une migraine, surtout si la lumière accentue la douleur. Mais pour en être sûr, il vaut mieux faire quelques examens supplémentaires. Rien de trop compliqué. Je vais d'abord vérifier votre tension artérielle et vos réflexes. Ensuite, si nécessaire, on pourra envisager un scanner ou une IRM pour éliminer toute cause sérieuse, mais ça dépendra des résultats. Pour l'instant, je vais vous prescrire un traitement un peu plus fort que le paracétamol, et un décontractant musculaire pour voir si cela aide. D'après ce que vous me décrivez, je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Ce genre de douleur est souvent lié à des facteurs comme le stress, le manque de sommeil ou même une mauvaise posture. Mais comme je le dis toujours, mieux vaut être prudent et vérifier. Oui, ça pourrait aider. Essayez de réduire votre stress autant que possible. Je vous recommande aussi de vous reposer davantage et de veiller à bien vous hydrater. Parfois, la déshydratation peut aussi être à l'origine des maux de tête. Évitez les écrans pendant trop longtemps et essayez de prendre des pauses régulières si vous travaillez devant un ordinateur. C'est un plaisir. Je vais vous donner cette ordonnance, et si la douleur persiste malgré le traitement, n'hésitez pas à revenir me voir. Nous ferons les examens nécessaires si besoin. Je suis sûr que ça ira mieux rapidement. Prenez bien soin de vous et reposez-vous bien. Bonne journée, et bon rétablissement.